Très bien. Comment fonctionnent les nouveaux mobs et mini-boss dans Minecraft avec Macros Progressive Difficulties? Avant tout, je dois préciser que les bandages éliminent l'effet négatif de saignement. Les pommes dorées, les pommes enchantées ou le lait peuvent aussi le faire, d'accord? Alors, comment fonctionnent ces nouveaux mobs? D'abord, nous avons le Creeperling, un mini creeper qui a 6,66% de chance d'apparaître après l'explosion d'un creeper. Il a 3 cœurs, apparaît en groupe de 1 ou 2 en mode normal, 1 à 4 en mode expert et 1 à 6 en maître. Et ses dégâts d'explosion dépendent de la difficulté du monde. Nous avons l'armure maudite, un mob qui apparaît en ouvrant des coffres à butin et spawn avec des armures et armes enchantées, généralement en fer, or ou diamant, ok? En gros, il y a 100% de chances qu'il apparaisse dans les ruines de Portail, 40% dans Stone Hollow, 50% dans les villes lentes, 25% dans les bastions et forteresses du Nether, 50% dans les chambres avec spawners. Il a 15 cœurs et 20% de chance par pièce de lâcher une armure. Franchement, j'en ai tué plusieurs et j'ai obtenu peu d'armure, ok? Donc, je ne sais pas si je dois faire confiance à ces stats, car si c'est 20% pour chaque armure, j'aurais dû en recevoir au moins une, non? Je dis ça comme ça. Bon, théoriquement, c'est la statistique. Ah, regarde, si, j'en ai eu une, oui, voyons. Et quel enchantement a-t-elle? Oh, en plus, avec plus de chances de saignement. Quelle armure, mec. Alors, le type avec, bien sûr, elles auront toutes une malédiction, non? Exactement, elles auront toutes une malédiction. Donc, on pourrait obtenir une armure en diamant, mais ce monstre est assez coriace, d'accord? Je ne sais pas si on peut récupérer sa hache, rien n'est mentionné à ce sujet, donc rien. Ensuite, d'autre part, on a le tank Skeleto, d'accord? C'est celui-ci. C'est un squelette musclé et c'est le premier mini-boss. Il apparaît lors de l'événement Armée des morts-vivants et peut spawn naturellement dans l'Overworld après avoir débloqué le mode expert. Il a 70 cœurs de vie, soit 140 points. Et ses capacités, il a le punch, un coup puissant avec recul, l'attaque slam, une attaque de zone de 3 blocs qui désactive le bouclier pendant 5 secondes et fait environ 2 cœurs en facile, 3 en normal et 4 à 5 en difficile. Son butin habituel, ce sont des os. Ensuite, on a aussi le Cerbère, d'accord? C'est un chien à 3 têtes et c'est le deuxième mini-boss. Regarde, là on a c'est celui-ci. Il apparaît dans l'armée des morts vivants et peut apparaître naturellement dans le Nether en débloquant le mode maître. Il a 120 cœurs, soit 240 points de vie, et possède diverses capacités comme la morsure qui vous atteint dans une zone de 2,5 blocs, désactive les boucliers pendant 5 secondes et applique Wither 2 durant 10 secondes. Il inflige des dégâts de 2,5 cœurs en facile, 4 en normal et 6 en difficile. Il possède aussi l'effet souffle de feu, lançant jusqu'à 9 boules de feu en 3 rafales. Si vous êtes à environ 10 blocs, il vous brûle pendant 5 secondes, infligeant 1,75, 2,5 ou 3,75 cœurs selon la difficulté, d'accord? Un temps de recharge de 10 secondes. Le butin, comme vous l'avez vu, comprend du charbon, des os et le croc de Cerbère, essentiel pour les potions de Wither. Ensuite, il y a le géant zombie, qui n'était pas présent ici, et j'en ai fait apparaître quelques-uns. En gros, c'est un troisième mini-boss très différent du géant Vanilla, qui n'apparaît que dans la dernière vague de l'événement Undead Army. Il a 100 cœurs et ses capacités. Une attaque de base qui te propulse, un piétinement qui casse des feuilles, sa hitbox est énorme, il fait 3, 5 et 7 dégâts en difficile et ne lâche que de la chair pourrie. On a aussi l'illusionneur, un mob annulé de Vanilla, et qui active les macros difficulties et commence à apparaître naturellement dans l'Overworld après avoir débloqué le mode expert. Il a 16 cœurs, fait un 75, 2, 5, 3, 75 de dégâts, et voilà, il peut t'aveugler et créer des clones illusoires pour te confondre.